Salut, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc c'est un point lecture. Et donc j'ai 3 livres à vous présenter, j'allais dire 2, mais non, parce qu'il y en a un que j'ai lu sur mon téléphone, donc ça fait 3. Voilà, je vais commencer avec le premier. Et c'est Le héros de l'Olympe. Héros de l'Olympe, le héros perdu, de Rick Cardan, donc publié chez le livre de poche ici. Donc c'est le tome 1 des héros de l'Olympe. Voilà, pas du tout fan. Et dans ce tome-ci, on va pas retrouver Percy comme dans la saga Percy Jackson, mais on est dans le même univers Oui, on est dans le même univers. Et en fait, dès le tome 1, n'importe quoi, dès le chapitre 21, on va retrouver Jason, Léo et Peter qui sont 3 personnes. Et en fait, Jason va se réveiller dans un car qui mène à une excursion scolaire. Et il se retrouve à côté d'une fille qu'il ne connaît pas, mais qui se présente comme Piper, qui est sa petite amie. Et d'un gars qui est devant lui et qui s'appelle Léo, qu'il ne connaît pas non plus, mais qui se présente comme son meilleur ami. Tout ça paraît bien bizarre. Et Jason se souvient de rien, les autres font mais arrête de blaguer et tout, c'est pas drôle et tout. Voilà, du Léo et du Piper tout craché quoi. Et tous les deux font ça, et en fait, lors de l'excursion, il va s'avérer qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Qu'il y a des gens bizarres qui vont arriver et qui vont les attaquer. Enfin, c'est pas vraiment des gens, comme c'est des Wenty. Voilà. Et que leur prof, qui fait que leur gueuler dessus, n'est pas vraiment humain non plus. Et que eux, niveau humain, on a fait mieux déjà. On a fait mieux. Mais bon, vous vous doutez bien, c'est des demi-dieux. Voilà, parce que les roues de l'Olympe et tout ça, qu'on descend mêlé, tout ça. Et en fait, on va retrouver donc le camp, sachant que ma lecture d'avant était le dernier des Olympiens, donc le tome 5 de Percy Jackson, et que ça finit à la fin des vacances d'été, que lui commence aux vacances d'hiver, donc il n'y avait pas beaucoup de différence. Mais il y avait plein de choses quand même qui s'étaient passées qui avaient changé dans le camp. Mais bon, quand même, j'ai pu retrouver mes personnages que j'adorais, en plus des nouveaux. Ce livre n'est pas le même, pas du tout, parce que déjà on retrouve pas Percy, et Percy avait avant, c'était lui le narrateur de l'histoire. Là déjà c'est des chapitres, en fait tous les 2 chapitres on change de narrateur, et donc c'est Piper, Léo et Jason qui font narrateur. Voilà, et je trouve que le plus gros bémol de ce livre, c'est qu'on ne retrouve pas Percy, et que du coup on ne retrouve pas la joie de vivre, l'humour qu'apporte ce personnage. Ouais, je sais. L'humour de Percy Jackson m'a manqué de ouf. Et donc, on comprend facilement que j'aime beaucoup Léo, qui a un humour beaucoup moins bien, mais c'est pas grave. Mais quand même, qui est toujours mieux que les 2 autres. Voilà, et donc vous doutez bien qu'ils vont partir en quête, tout ça. Voilà. Le seul truc qui m'a perturbée dans ce livre, c'est que des fois on parlait de Jason. Donc Jason et la poisson d'or, Jason et les argonautes, tout ça. Et donc Jason vient du nom Jason. Et le truc c'est que quand je lisais, quand on parlait du Jason de l'Antiquité, je lisais Jason, alors que quand on parlait de Jason, je lisais Jason, comme je vous le dis à voix haute. Le truc c'est que ça s'écrit exactement pareil. Pourquoi je fais ça? Nous n'en avons aucune idée, mais c'est pas grave. Voilà, et ce livre, ah là là, il est trop bien, moi je vous conseille de ouf. Si vous avez tenté Percy Jackson et que c'est le personnage en lui-même que vous n'avez pas aimé, je vous conseille 1000 fois les héros de l'Olympe, parce que, comment vous dire, en tout cas dans le tome 1, ça a rien à voir avec le personnage de Percy, il n'y a pas le même humour que Percy, il y a plein de choses qui changent, et j'ai vu sur Amazon ou sur un truc comme ça, que beaucoup de personnes n'avaient pas aimé Percy en lui-même, et que du coup ils avaient tenté les héros de l'Olympe et avaient adoré, parce que nous ne retrouvions pas Percy, parce que moi ça m'a manqué, voilà, j'ai trop d'avoir le tome 2. Dès que je l'ai, je crois que je le mange, voilà, parce qu'en plus il s'appelle Le Fils de Neptune, le tome 2. Neptune, c'est le nom latin de Poséidon, enfin le nom romain de Poséidon, parce que en latin je pense pas que Neptune s'appelle Neptune, hein. Il doit avoir un nom beaucoup plus compliqué, avec en finissant en AE ou en A, voilà, mais c'est pas grave. Et donc, si on parle de Neptune, il se pourrait qu'on parle ou de Tyson, ou de Percy, ou de Tyson et Percy. Voilà, qui commence à te citer les enfants de Poséidon. Tyson, Percy, Tyson et Percy.
j'ai appris quelque chose. Le roi Triton, c'est un enfant de Poséidon. Du coup, Percy, c'est le tonton d'Ariel. Ouais. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire ça. Voilà. Donc, après, j'ai lu Ballerine de Sophie Flack, publié chez Scarlett. Alors, ce livre, je crois que c'est le plus vieux que j'avais dans ma palle, déjà. Et oh là là, je l'ai lu, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait tant attendre. Oh là là, il était tellement bien. On va retrouver Anna, qui est danseuse au Manhattan Ballet. Surtout que c'est pas ça le nom entier, mais si c'est Manhattan Ballet, le nom entier, voilà. Elle est danseuse au Manhattan Ballet. Elle est dans le corps de ballet, elle n'est ni soliste, ni danseuse étoile. Elle est juste dans le corps de ballet. Depuis son plus jeune âge, elle consacre sa vie à la danse. Et donc, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Jacob. Et va s'avérer qu'elle va bien aimer, quoi. Et en fait, avec la danse, elle n'a ni le temps de visiter New York, parce que du coup, elle est à New York, comme Manhattan, vous savez. Elle n'a pas le temps de sortir de chez elle, enfin, sortir plutôt de l'opéra, quoi. Elle n'a pas le temps de voir des gens en dehors des danseurs. Et voilà, et on va retrouver cette histoire. Et j'ai juste adoré, parce que déjà, voilà, tout ce qui a trait à la danse, normalement, j'adore. Et on était plongé à l'intérieur du Manhattan Ballet. Comment vous dire que j'avais des étoiles dans les yeux en lisant quand elle décrivait les scènes, les costumes, tout ça. Il y a juste un passage qui m'a choquée. C'est qu'elle dit elle sortait de la scène en pas de bourrée. Tu sors comment dans la scène en pas de bourrée? Je veux dire, je veux bien faire un pas de bourrée, même un grand pas de bourrée. Mais tu vas avoir du mal, hein. À part si t'es vraiment à côté du rideau, sortir de la scène en un pas de bourrée, tu vas avoir du mal, je pense. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle fait un tombé, pas de bourrée, mais ils ont oublié le tombé. Ah, parce que ça me paraît bizarre. Sortir de la scène en pas de bourrée. Autant les pas de bourrée au genou, que les pas de bourrée à la cheville, que les pas de bourrée normales. Tu fais pas beaucoup de regarder là, avec un pas de bourrée. Tu fais hop. Voilà. À part si elle est à cette distance du rideau, je pense qu'elle va avoir un peu de mal de sortir de la scène en pas de bourrée. Ce truc m'a perturbée, hein, voilà. Autant adorer les passages où on était dans le Manhattan Ballet. En plus, il y en avait certains que, oh là là, certains personnages, je les adorais et tout, parce que voilà, on découvre donc plein de personnages et leur passion à chaque fois, c'est la danse, à part pour deux personnages qui sont en dehors. Mais sinon, à chaque fois, leur passion, elle est commune et c'est la danse. Et des fois, purée, il me faisait trop rire certains personnages. En fait, il y avait des personnages que, par exemple, j'ai eu énormément de préjugés envers Zoé au début. J'ai fait, oh non, on va pas encore retrouver un livre de danse où il y a un personnage, c'est une peste. Mais non, en fait, c'était pas une peste, c'était juste l'esprit de compétition qu'elle avait, d'accord? Mais sinon, elle était gentille, elle était drôle et tout, je l'aimais bien aussi. En fait, je crois que j'ai tout le monde aimé. Et j'ai aimé tout le monde dans ce livre. Et ça montre, comme c'est strict, ce qu'elle doit faire pour essayer d'avoir un solo, quoi. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et autant, en même temps, le résumé, c'est comment choisir entre son premier amour et son premier solo. Et on retrouve donc Jacob qui est son premier amour. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé les passages où genre elle visitait New York et tout. Après, il y a qu'un personnage que j'ai pas trop aimé, c'est Matt. J'ai fait, oh purée, elle va pas essayer un... En fait, je sais pas si l'auteur a essayé un triangle amoureux pourri. En fait, parce qu'on voyait clairement que Anna, elle aimait pas Matt. Hein. Voilà, on le voyait clairement. Mais je savais pas si elle essayait de faire un triangle amoureux pourri ou pas. Même au début, j'ai cru que c'était avec Jonathan. Puis elle le décrit, je sais plus comme quel acteur et tout, mais je m'en souviens d'avoir cherché, il était assez beau. Et puis elle fait si seulement il aimait les filles, je serais tombée amoureuse de lui depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Et moi j'étais en mode, oh, ça va, mais elle va pas faire un triangle amoureux avec eux. Mais bon, voilà. Je sais pas si c'était un triangle amoureux raté ou pas. Mais après, je veux dire, j'ai pris avec beaucoup de réalisme ce qui se passe dedans. Parce que l'auteur elle-même était à la New York City Ballet. Et voilà, elle y a été pendant des années. Et du coup, ça fait que je pense que ce qu'elle a écrit, c'est vrai ce qui se passe dans les écoles de danse comme ça. Voilà, et moi ça m'a beaucoup plu et je le conseille à toute personne qui aime bien la danse. Et donc après le troisième livre que j'ai lu, c'est Le Grimoire Uni, tome 5, Les Compagnons de la Nuit de Béatrice Beauté, publié chez Casterman. Voilà, j'avais oublié de le dire dans la précédente vidéo, mais c'est pas grave. Vous savez comme cette saga, je l'adore. Donc on retrouve encore Marguerite et Madeleine. On retrouve Salvia, on retrouve Maître Amelin, on retrouve tout le monde. Et le truc, c'est que quand tu as déjà lu le livre, et le truc, c'est que ce livre est mon livre préféré de tous. De tous. Et du coup, ça fait que je savais exactement celui que j'ai relu plus de fois, quoi.
Et du coup, à certains moments, genre à un moment, je fais, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Et genre Brenda, en mode trop fière d'elle. Voilà, le truc c'est que je l'ai lu tellement de fois, Brenda, que t'as pas besoin d'être fière de ça. Sinon, il y a un quiproquo. Un quiproquo. Mais le truc c'est que même si tu l'as pas relu plusieurs fois, tu le sais parce qu'ils le disent avant. Ce truc me fait toujours mourir de rire. Voilà, c'est... Voilà, j'aime toujours autant les personnages que je les aime tellement. Il y a toujours cette histoire de chasse aux sorcières et voilà, j'aime tellement aussi. Pas la chasse aux sorcières en elle-même, mais ce qu'ils font pour éviter la chasse aux sorcières, j'aime tellement. Là, je suis en plein dans le tome 6 qui, moi, je sifflote pour dire que je n'ai rien fait. Non, je ne sais pas siffloter. Je suis en plein dans le tome 6, donc... Oh là là, je l'aime tellement. Sauf que je sais, vous voyez, le truc c'est que je sais ce qu'elle prévoit de faire avant et du coup j'ai plus besoin de deviner les choses, c'est un peu nul. Des fois je voudrais, tu vois, oublier que j'ai lu ce livre pour après le relire. Voilà. Mais bon, si vous avez toujours pas lu Le Gréement Roubi, je sais pas ce que vous attendez quoi. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont tellement bien. Voilà, j'étais en plein plongée dedans. À tout moment, je me crois au Moyen-Âge. Je dis, oh, gentille dame, gentil monsieur. Aujourd'hui, nous accueillons notre baron. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Après, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.